Alors le retour, s'il vous plaît, le retour du journal, je voudrais. Nous allons intervenir dans le journal dans quelques instants. Je n'ai pas le retour du journal. Schifo. Excellente ouverture de Schifo à Bruno Versavel. Versavel à Emers. Emers en retrait pour Versavel. Le ballon dégagé vers Sanders. Sanders le perd ce ballon, mais il y avait une faute. Bodin en retrait pour Ratcliffe. Hazelwood. Garrett. Remise en jeu pour les Belges. Ici Sanders. Une des vedettes de cette équipe galloise. Avec Hughes. Et bien sûr Roche. George Goyne. Garrett. Mauvaise passe de Garrett. C'est Nicolas qui a donné vers Sanders. Une occasion pour Roche. Michel Sor et marque Roche. Puis inscrit par Roche. Puis inscrit par Roche maintenant à la 29e minute de jeu. Roche a surpris tout le monde et a été plus rapide que les défenseurs belges. Et alors qu'il n'a pas l'air très heureux, l'entraîneur Jorat. Roche vient d'égaliser, voilà l'ouverture. Excellente ouverture dans la foulée, dans le dos de Mol et dans la foulée automatiquement de Roche qui avec beaucoup de calme a évité la sortie de Michel Prudhomme. Nous revoyons à nouveau ce but, l'ouverture de Sanders. De Mol a peut-être marqué un temps d'hésitation. Michel Prudhomme est sorti, mais que voulez-vous, Roche a été plus rapide que tout le monde et c'est donc l'égalisation exactement après une demi-heure de jeu. Ah, c'est dommage, ce coup qui nous tombe sur la tête. Enfin, que voulez-vous. Bodin. Et ils viennent de reprendre courage. Attention, non, pour moi, il n'y avait pas de hors-jeu. Il a été bien gentil avec nous, le juge de touche suisse, parce que Sanders n'occupait pas une position hors-jeu, me semble-t-il. Nilis. Grune Van der Elst. Van der Elst vers Keulemans qui perd le ballon en route. Young est là pour le récupérer et donner à Blackmore. Hughes, dangereux balle au pied sur Hughes. Excellent vision du jeu. Bodin. Schifo pour Van der Elst. Schifo toujours à De Wolf immédiatement vers Versavel. Sanders. Sanders toujours. Sanders encore, il s'infiltre dans la défense et De Mol a pu dégager hors de limite de jeu. Remise en jeu pour Blackmore. Longue remise en jeu de Blackmore vers Young qui est monté. Nicolas récupère. Et dégagement de Wolf. On est fort groupé en défense maintenant. On est en train de subir une pression des joueurs gallois. Un centre, la tête, le pied. En catastrophe de Mol, ça chauffe là. Chez nous, un tir de Young. Et hors-jeu, non pas de hors-jeu. C'est un peu la panique pour le moment.
Emers. Emers pour Versavel. Ça le croisé, un centre vers Keulemans, c'est de Keulemans à côté du but. Oh là 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 là. Il s'en est fallu de bien peu pour que cette tête de Keulemans arrive au but qu'il s'était fixé, c'est-à-dire le ballon au fond des filets. Voilà le centre de Versavel, la tête de Jan Keulemans qui a sauté plus haut que tout le monde. Et le ballon, vous voyez, n'est pas passé loin du but défendu par Schouten. Nous allons revoir sous un autre angle maintenant le centre de Versavel et la reprise de la tête du valeureux capitaine des Diables Rouges. Dommage pour le Jan. Contre-attaque maintenant, les Galloises. Tête de De Wolf à Versavel. Et un ballon qui sort. Remise en jeu pour les Belges. Eh bien, il faut bien dire que depuis que les Gallois ont égalisé, eh bien, ils ont quand même légèrement pris le match en main. Si on accepte cette tête maintenant de Jan Keulemans, mais enfin, on résiste quand même pour le moment. On ne peut d'ailleurs pas parler de pressing gallois. La partie, finalement, aura été depuis le début de match, depuis donc 33 minutes, assez équilibrée. Gerets pour Emers. Emers à Jan Keulemans. Le ballon n'est pas sorti. Eric Gerets. De Mol. Gerets à nouveau pour Grun qui a la charge de tenir de près Ian Rush. Et croyez-moi, c'est pas facile. Oui, bien joué de la part de Horn qui a été plus rapide que tout le monde. Il a glissé le ballon dans les pieds de Sanders. Sanders s'infile, tente sa chance dans les mains de Michel Prudhomme. Ils sont de plus en plus dangereux, hein, ces Gallois. Attention à eux. On s'est imaginé ces derniers temps qu'il suffisait de paraître ici à Cardiff pour remporter les 2 points. On est loin du compte. Hein. Ce ne sont pas des manchots, ni des unijambistes, ce qui est surtout important pour un footballeur. Et je vous le disais tout à l'heure, la plupart évoluent dans les grands clubs anglais. Et même s'ils n'ont pas réussi, et c'est même étonnant, des résultats exceptionnels sur le plan international et sous le maillot de l'équipe galloise, eh bien, il faut toujours se méfier d'eux. Eric Gerets. Bon contrôle de la poitrine, Gerets toujours. Gerets à Chifo. Chifo ouvre le jeu du côté gauche à Michel De Wolf. De Wolf va pouvoir centrer, il rentre dans le jeu, donne à Versavel. Versavel, un centre en retrait, mais pour personne, sinon pour Nicolas, qui sans peine va dégager. Et puis maintenant, Southall. Sanders pour Badin. Une faute, oui. Une faute de Hughes. Le voilà Hughes, le numéro 10. Il joue à Manchester United. Il a évolué sous le maillot, souvenez-vous, de Barcelone et du Bayern de Munich. Il a 27 ans. Il a été transféré en 86 à Barcelone. Et puis un peu, nous dirons, écrasé par la pression du football espagnol. Il n'avait inscrit que 4 buts en une saison. Il a été transféré au Bayern de Munich et là aussi ça a été un autre échec. Et puis il est revenu à Manchester United en 88. Et il est heureux. Il a retrouvé son milieu naturel. Versavel pour Chifo. Chifo toujours. Chifo à longue transversale à Gerets. On se regroupe en défense chez les Gallois. Frankie Van der Elst qui est monté d'un cran, donne à Versavel. Versavel glisse dans les pieds de Michel De Wolf. Perte de balle de Wolf. Versavel est là pour racheter l'erreur de son compatriote et le ballon est à Grun. Odeguela et Blackmore. Grun, Chifo. Chifo attaqué comme d'habitude par Horn. Mais il pose pas mal de problèmes à Horn puisqu'il ne reste pas un seul instant au même endroit avec le Chifo. Et Horn essaie de le suivre partout mais il ne le fait pas. Il ne le marque pas comme on dit à la culotte.
Numéro 3 ici, Bodin. Bodin, érection de Saunders. Nicolas pour Bodin. Bodin à Nicolas. Tête de Rush qui a prolongé. Notre tête, celle de Nicolas maintenant, et Young est là. Southall. Capitaine ici, Radcliffe. Rush à Nicolas. Horn cherche le 1-2 avec Rush. Le ballon revient vers Luc Nilis. De Mol aux prises avec Hughes. Il a fort à faire. Ah, les Gallois jouent bien. Le ballon circule très bien. Tête de Guéret. Nilis. De Mol de la tête. Versavel qui sort le ballon de la mêlée et qui concède une remise en jeu. Mise en jeu que va faire Blackmore, le joueur de Manchester United. Radcliffe. Il y avait au jeu de Saunders. 39 minutes depuis le début de la partie, donc et un but partout. Je vous rappelle, si vous prenez le reportage en marche, un premier but des Belges par Versavel à la 24e minute et l'égalisation vers la 30e minute par Rush. Donc les Belges ont pris le dessus après avoir inscrit le premier but, et puis maintenant c'est le contraire qui se produit. Les Gallois sont en confiance. Bodin qui descend balle au pied. Au jeu de Rush. Qui a donc joué à Liverpool, à la Juventus, et puis qui est revenu à Liverpool. Il a inscrit Rush 282 buts, figurez-vous. 7 seulement cette saison. Et il n'avait plus marqué pour le Pays de Galles depuis le 4 juin 88 contre l'Italie. Bien échu que c'était contre nous qu'il a inscrit ce but maintenant. Dommage, mais enfin, c'est le football. En plus que Rush n'avait joué que 7 des 12 derniers matchs avec le Pays de Galles. Il avait été soit blessé, soit suspendu. Et il n'avait pu défendre les couleurs galloises. Il est là et bien là aujourd'hui. On ne l'avait pas beaucoup vu jusqu'au moment où il a inscrit le but. Chifo sur le ballon, Chifo toujours. Chifo avec Guéret sans soutien, Chifo qui s'infiltre. Oui, excellente ouverture d'Chifo, peut-être un peu forte la place, ça passe, mais Marc Emers n'a pas eu le temps de plonger dans l'espace libre, mais beau travail d'Enzo Chifo. Que nous revoyons d'ailleurs maintenant. Oui, un premier crochet, un deuxième, il a évité 2 adversaires, et la passe millimétrée, mais Marc Emers est arrivé en rien trop tard. Toujours les Belges. Il n'y a pas de faute. Young vers Blackmore. Un appel de balle de Rush. Il l'a vu Blackmore, mais Rush passe à côté du ballon. Heureusement. Michel Prudhomme au dégagement. Ici Blackmore de Manchester United, 26 ans. C'est sa 26e sélection. De Mol. Frankie Van der Elst. Et Michel Prudhomme. Un peu plus de 3 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps que l'on peut qualifier d'équilibrée. Bodin. Vers Rush, il n'y a pas de hors-jeu. Rush dans un angle difficile, un centre qui ne trouve personne heureusement. Excellente action encore signée Rush, très difficile à tenir. Hein. Et Rush et Saunders, tantôt ils se trouvent à gauche, tantôt ils se trouvent à droite. Et du même coup, leur garde du corps, dirons-nous, sont assis entre 2 chaises.
Et on ne sait plus très bien qui il faut prendre du côté de Georges Grune, notamment avec Rush. Et vous voyez, maintenant il se trouve à gauche et puis tantôt à droite. Il pose pas mal de problèmes aux défenseurs belges. Rush pour le moment est toujours très dangereux, balle au pied. Luc Nilis, que l'on a moins vu lui que dans son club depuis le début du championnat. Guéretz à Marc Emers. Emers attaqué par Nicolas, mauvaise passe d'Emers. Dégagement d'Hazelwood. Et puis maintenant, Korn. Très difficile à tenir, je vous le disais, c'est tantôt Georges Grune qui doit le serrer de près, puis tantôt Michel De Waal. Grune. Frankie Van der Elst, petit tourniquet pour éviter Horn. Keuleman, Chifo. De Mol qui a quitté son poste de libéraux, qui tire à côté, très loin, à côté du but, défendu par Southall. Il en faut plus pour inquiéter le gardien d'Everton. Stéphane De Mol, dont c'est la 35e sélection dans l'équipe nationale. Et il est jeune, il n'a que 24 ans. Il recevra donc la médaille de reconnaissance. Et il pourra entrer gratuitement désormais sur tous les stades de Belgique. C'est déjà ça. Dégagement pour Salto. Remise en jeu pour les Gallois. Bodin à la remise en jeu vers Rush. Poussé de Grune sur Rush. Et coup franc. Coup franc que va botter Nicolas. Ou finalement Bodin. Les Belges bien groupés en défense, mais ils se présentent très nombreux devant nous. Il y avait hors-jeu de Young. Ils se présentent très nombreux lorsqu'il y a des coups de pied arrêtés. Et ce serait la fin, oui, déjà la fin de la partie. Maintenant, 45 minutes pile, exact. Donc, siffler cette première mi-temps sur le score de un but partout, score logique, dirons-nous. Il n'eût pas été normal que nous menions 0 après 45 minutes de jeu, même si nous avons ouvert la marque par Versavel à la 24e, et puis que Rush, bien méritoirement, a égalisé pour les Gallois, un but partout. C'est le score qui apparaît donc sur votre écran maintenant. Il nous reste 45 minutes pour tenter de marquer au moins un petit but, car il faut à tout prix, il faut gagner ce soir à Cardiff. Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous quitter pour quelques minutes seulement. Nous nous retrouverons maintenant pour la deuxième mi-temps avec, espérons-le, de bonnes nouvelles et des buts à vous commenter. On parle de buts belges, bien sûr. À vous, Eric. Avec la collaboration de Renault et Deleuze, l'Union fait le foot. Merci Roger, à tout de suite. Pays de Galles, Belgique, nous parlerons encore abondamment de cette rencontre samedi dans Match 1 puisque Gaëtan Vigneron et Cécile Gonfroy sont sur place. Ils vous proposeront un reportage complet dans Match 1. Et puis tant que nous parlons des émissions de fin de semaine, Rodrigo Benquets et Thierry Delru sont en train de vous confectionner un portrait de notre champion du monde en titre cycliste Rudy Danens. C'est pour dimanche dans le week-end sportif. Tournez cette petite page d'auto-promotion. Place maintenant au basketball. Pepinster-Namur, match avancé de la 6e journée du championnat de Belgique de Division 1. Pepinster partage en ce moment la première place du classement provisoire. Un bilan positif, 4 victoires sur 5 matchs, dont les succès en déplacement à Malines et Ostende. Namur, nouvelle équipe d'Eric Somme, connaît un début de championnat plus difficile. Namur reste sur 3 défaites consécutives. Pepinster, Namur avec Pierre Robert en direct depuis Pepinster, qui ne démentira certainement pas, mon cher Pierre, que les Namurois sont quand même capables de tout. Oui, tout à fait, Eric. Bonsoir. Nous vous attendions pour la mise en jeu, 7 secondes de jeu dans cette première mi-temps entre l'équipe de Pepinster en bleu et l'équipe de Namur qui évolue
en blanc et un premier rebond défensif pour James Gully. À mes côtés ce soir pour commenter ces premières minutes en direct, alors que les 3 premiers points de la rencontre sont inscrits par Worrell. Worrell, le nouvel américain de Pepinster. Je vous disais donc Marc Dehenef à mes côtés pour commenter ce premier quart d'heure en direct. Et puis nous vous retrouverons pour vivre intégralement la deuxième mi-temps de ce match avancé de la 6e journée de championnat. Pas de surprise dans les équipes alignées, alors que Alexander inscrit les 2 premiers points de Namur. Alexander qui était grippé dimanche contre le Maccabi. Dans l'équipe de Namur, Cornia, Barbier, Alexander Graham et Berlaymont, avec une deuxième fois un panier à 3 points signé Worrell. Attention au tir à distance du joueur américain Worrell, Gully, Lemaire, De Thiers et Staggers, un ex-Marian Bourgeois qui retrouve d'anciens équipiers ce soir, et un panier signé Cornia. 6-4 marque un premier commentaire. Il est disposition tactique de part et d'autre. Deux points supplémentaires signés Sam Staggers, et immédiatement de l'ambiance. 8-4 en faveur de Pepinster. Berlaymont et un marché sifflé contre Berlaymont. Immédiatement énormément d'ambiance ici à Pepinster, et Lemaire en possession du ballon. Lemaire en qualité de distributeur à Pepinster, qui tente sa chance sur la ligne des 3 points. Panier inscrit, 2 minutes de jeu, une partie qui démarre très fort en faveur de Pepinster. 10-4 des Namurois, véritablement pris à la gorge en ce début de rencontre. Graham qui s'est débarrassé de la défense de Staggers, défense quelque peu passive, et 2 points pour Namur. 10-6. Worrell, Lemaire, De Thiers à gauche, Staggers maintenant qui se retourne, qui manque, rebond récupéré par Staggers, et entre deux, vraisemblablement entre Staggers et Barbier. Un ballon âprement disputé et un entre-deux entre 2 anciens équipiers. Avantage à la taille, mais c'est Berlaymont qui récupère ce ballon pour filer vers l'anneau Pépin et permettre à Namur de refaire une partie de son retard. 2 points d'écart, 18, et attention, après l'assise de Lemaire, une passe lumineuse sur toute la longueur du terrain. 12-8. 4 points d'avance, 3 minutes de jeu. Un match qui démarre très fort. De part et d'autre, beaucoup de précision, pas de round d'observation. Graham, Cornia, face à De Thiers. Graham encore. Préfère redonner à Barbier. Alexander, avec à côté de lui Gully, les 2 colosses de cette rencontre. 12-10, et à présent l'option tactique de part et d'autre, Marc. Eh bien, nous avons remarqué que les 2 équipes étaient toutes les 2 en individuel. Pour l'instant, Tony Worrell est assez mal tenu parce que c'est son 3e shot à 3 points qu'il réussit. Il n'en a raté qu'un pour l'instant. Et je crois qu'il va falloir le tenir de très près si Namur veut éventuellement tenir la dragée haute à Pepinster. Tir manqué d'Alexander et contre-attaque avec encore Worrell qui donne à Lemaire cette fois. Très collectif les Pépins sur cette contre-attaque. Et Staggers qui ajoute 2 points, 17-10. Avec le ralenti, où l'on voit la touche finale signée par Staggers. Sam Staggers, un des vétérans de cette rencontre, mais qui n'a rien perdu de sa vivacité. Cornia, tête de raquette et 2 points. 17-12, 5 points d'écart, 4 minutes de jeu. Et Pepinster avec Lemaire en possession du ballon. Worrell à sa place de prédilection, c'est de là qu'il a planté ses 3 paniers à 3 points. Attention, peut-être un 4e. Ah, véritablement, John Dees doit faire quelque chose là, parce que ce n'est pas normal, 4 paniers en 4 minutes. Je vous le disais à l'instant, Tony Worrell est un très bon shooter. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises.